Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous des clous ou alors les pointes dans la magie, dans des rituels de magie. Quelle est l'utilisation? Voilà, j'en parle parce que voilà, j'ai eu pendant une consultation une dame qui dit elle a retrouvé en bas du lit de son mari des pointes regardant vers le haut. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il est dans les sectes? Est-ce que il fait de la sorcellerie? Alors, les pointes dans le plan magique symbolisent, ont la même tonalité, ont la même puissance que des flèches. Les pointes en magie vont permettre de canaliser les énergies. La pointe, il est important de noter que les pointes n'ont pas forcément la même puissance, c'est-à-dire les pointes qui viennent d'un cimetière, les pointes qui sortent d'un magasin, des pointes rouillées, tous ces différents pointes auront des utilisations très différentes, auront des pouvoirs très différents. Alors, les pointes qui vont regarder vers le ciel auront pour but de créer une certaine aura de protection, auront pour but de renvoyer le négatif à son origine. Ainsi, vous allez voir des pointes qui sont clouées sur une planche tout en regardant le ciel. Comme par exemple ce que la dame a vu, c'était les pointes qui regardaient vers le ciel. Ces pointes donc ont pour objectif de renvoyer le négatif d'où cela vient. Ensuite, vous avez des pointes qui regardent vers le bas. Vous pouvez voir par exemple des pointes sur des fils. On a fait un long fil en lin sur lesquels il y a des pointes qui regardent le sol. Ou alors, et là vous voulez voir si c'était un chaman à l'entrée et à la sortie de la maison. Voilà, vous allez voir des pointes qui sont en position est, qui regardent de l'est, qui regardent le nord, le sud, tout dépendra du rituel. Mais pour les cas les plus simples, vous avez les pointes qui regardent vers le ciel, c'est-à-dire ici c'est dans le sens de la défense, et vous avez les pointes qui regardent vers le sol. Ici c'est dans le sens de la défense aussi, mais de façon passive. Ce qui regarde vers le ciel, c'est la défense active. Ce qui regarde vers la terre, c'est en défense passive. Ici, ça renvoie beaucoup plus au cas de choc en retour. Une personne, par exemple, va jeter un sort à une autre personne et s'attend à ce qu'il y ait des répercussions. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc positionner des pointes vers le sol en suivant un certain processus, et cela fera donc en sorte que les énergies nocives envoyées vers elle puissent retourner à la terre. Donc les pointes vers le sol, c'est une défense passive. Voilà. De plus, vous allez retrouver des pointes qui seront utilisées sur des statuettes vaudou ou sur des masques qu'on a fait en représentation de personnes ou sur des images et autres. Là, ça sera pour des rituels généralement négatifs. Voilà. Euh, je fais ce partage avec vous pour comprendre, pour que vous puissiez donc comprendre quel est l'usage des pointes, et que si jamais vous envoyez quelque part, vous n'avez pas besoin de paniquer. En suivant déjà, en observant déjà la position de ces pointes, vous pouvez déjà avoir une idée de qu'est-ce qui a été fait comme rituel. Voilà. Vous pouvez également en faire usage, vous aussi. Je conseille souvent aux gens qui ont, par exemple, des attaques pendant le sommeil, des couches de nuit et tout, de mettre des pointes en bas de leur lit, les pointes regardant vers le ciel. Et aussi, il faudra noter, quand c'est des pointes, quand vous faites usage des pointes, ici, c'est mieux de faire usage des pointes neuves. Voilà. Et dans ce cas, vous devez, si c'est les pointes que vous voulez utiliser, par exemple, pour la protection, vous allez les positionner vers le haut, comme je l'ai dit tantôt, mais là, utilisez 7 pointes. Si c'est les pointes que vous voulez utiliser pour neutraliser les énergies négatives, vous les orientez vers le bas et vous utilisez
9 pointes. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne les pointes ou les clous en magie. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation ou de l'un de mes livres, Libre, Art de René ou Guide pratique. Au TEP et à très bientôt.